Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour cher peuple togolais. Nous venons avec une grande amertume ce matin pour vous parler de la situation qui prévaut dans la préfecture de Tchamba, plus précisément à Kousuntou. À Kousuntou, hier, c'était un carnage, véritable carnage perpétré par les Kabyais, encore les Kabyais. Cher peuple togolais, quand est-ce que les Kabyais comprendront que le sang des Togolais est le sang donné par Dieu et non par Nyafami Nyasingbe? Quand est-ce que les Kabyais vont comprendre que le Togo appartient à tous les Togolais et non à seulement les Kabyais eux-mêmes? Vraiment, nous sommes remontés. Nous sommes remontés car les Kabyais sont les seuls à avoir la force à décider de la vie ou de la mort des autres citoyens togolais. Le scénario de 1992 veut se répéter, cette fois-ci à Kambolé, à Kousuntou plutôt. L'année dernière, j'avais fait l'audio appelant encore les autorités à une prise de conscience, appelant les Kabyais à une prise de conscience. Mais les Kabyais ne veulent rien comprendre. Ils sont ce qu'ils sont. Les Kabyais veulent être les seuls ennemis du peuple togolais. Et nous sommes prêts à vous affronter. Oui, je suis remonté. Je suis remonté car on ne peut pas continuer à vous laisser tuer les autres citoyens togolais. Vous avez été expulsés au sud. Les gens de Kousuntou, de Bagou et autres vous ont accueillis, ils vous ont donné les terres cultivées ici. Et vous avez commencé à détruire les forêts. Ils disent non, arrêtez, il ne faut pas détruire les forêts. Cultiver de l'autre côté, ça devient un problème. Ça devient un problème, vous soulevez les coupes bien aiguisées sur vos populations, sur vos frères Kousuntou qui vous ont accueillis, qui vous ont donné les terres. Kabyais, Kousuntou n'est pas dans la Kosa. Allez chez vous dans la Kosa pour cultiver dans vos montagnes. Si vous êtes capable, rentrez chez vous. Cher peuple togolais, peuple de Tchaoudjo. C'est à Tchaoudjo qu'il y a plus de Kabyais. Est mono, moyen mono. Cher peuple togolais, vous qui avez donné les terres aux Kabyais, arrachez-leur vite ces terres. Car le Kabyais n'est pas du tout reconnaissant. Je suis remonté contre les Kabyais. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment un être humain peut prendre un coupe-coupe très bien aiguisé et couper ses propres frères togolais comme lui? Pourquoi cela? Pourquoi toujours c'est les Kabyais qui sont capables, qui ont le seul pouvoir de tuer les autres Togolais? Pourquoi? Pourquoi le Kabyais n'a pas le cœur d'un humain? Pourquoi? Kabyais, je suis remonté. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé. Tous les Kabyais qui cultivent les terres de mon père, je leur dirai, arrêtez vite. Ne cultivez plus sur le sol de mon père. Je vais leur dire tout de suite. Ne cultivez plus. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous aide. Vous qui êtes des juifs du Togo, vous n'avez pas de terre, mais vous prenez avec la force. Vous tuez les autochtones. Parce que vous avez la force. Parce que l'armée est derrière vous. Le régime est derrière vous. Il vous protège. L'impunité. Quand vous aviez tué les Kotokoli à Sotoboua, il n'y avait pas eu un jugement. Personne n'a été condamné. Et vous continuez à tuer les familles de Kousuntou. Maudit que vous êtes. Un Kabyais va chercher où s'installer au Togo. Il ne trouvera pas. Méchant que vous êtes. Mais pourquoi vous n'avez pas le sang rouge dans vos veines, vous les Kabyais? Non, vous n'avez pas le sang rouge. Si vous aviez le sang rouge, il vous serait difficile de soulever un coupe-coupe bien aiguisé et trancher la tête d'un compatriote. Pourquoi cela? Pourquoi? Allez cultiver dans vos montagnes, si c'est possible. Allez cultiver dans vos montagnes. Chacun a son chai. Rentrez chez vous.
Rentrez chez vous, cultivez dans vos montagnes. Des criels. Régime cruel, population kabyère cruelle. Je suis remonté. Parce qu'il n'y a aucun kabyère pour condamner les comportements de leurs frères déviants. Je suis remonté. Je vais dire à tous ces kabyères-là qui exploitent les terres de mon père de quitter. Oui, que tous les Kotokoli qui donnent les terres aux kabyères, arrachez leur vite les terres là. Tous les Mouchamba, les Kusuntu, les Kambolé, vous qui avez donné les terres aux kabyères, arrachez leur vite les terres. Et chacun se prépare pour un affrontement. Nous sommes prêts. Nous n'allons plus accepter que les kabyères nous coupent comme on coupe un gibier. Non. Apprêtons-nous. Ils ont les armes. Nous aussi, nous allons nous apprêter avec nos petits moyens. Qu'est-ce que les kabyères veulent pour ce Togo-là? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi c'est seulement les kabyères qui ont la force, qui ont le droit de tuer les autres Togolais? Non, je suis remonté. Je suis remonté. À maintes reprises, je vous ai appelé à l'ordre. Je vous ai appelé à une prise de conscience que les gens ne doivent pas vivre comme ça. Nous sommes un seul peuple, un et indivisible. Mais vous faites toujours la sourde oreille. Vous faites ce qui vous met pas la tête. Parce que vous avez la force. Le régime, c'est vous. Le pouvoir, c'est vous. Non, ça suffit. Peuple togolais. Peuple togolais, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi pour un changement profond. Que les kabyères quittent du régime du pouvoir. C'est à cause de ce pouvoir qu'ils sont entre leurs mains et qu'ils nous font ça. Levons-nous. Levons-nous. Nous aussi, nous allons attaquer les kabyères. Levons-nous. Eux aussi vont mourir. Cadre de Kusuntu, bonjour. Nous prions paix et paix pour Kusuntu. Paix pour Kusuntu. Effectivement, nous sommes dans des moments difficiles. Mais pour en finir à ce problème, je pense qu'il faudrait qu'on parte des racines du problème. Pour en finir, une fois pour toutes, il faudrait, sans honte, sans crainte, que nous partions des racines de ce problème. Je tiens à rappeler à mes frères cadres que c'était les années 1990-91. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là et qui ont grandi, que nos compatriotes kabyères étaient menacés dans le cloto, à savoir Tomigbe, que dis-je, Badou et consorts. On brûlait leurs biens, on les tuait. Et le président Gnassingbé Eyadema avait demandé qu'on les déplace de là. On avait envoyé des titans. J'étais témoin oculaire, et même si j'étais témoin, nous étions là, c'était nous. Et on leur a loué des véhicules, de longs véhicules, pour les ramener chez eux. Je ne sais pas comment la décision a été faite. Je respecte honorable Dama Dramani, il était actif en ce moment. Et Atelmc d'alors, de Sokodé, s'était mobilisé pour refuser à ses frères kabyères de descendre à Sokodé. Donc, ils ont pris la route de Tchamba. Tchamba de même n'a pas autorisé. Et c'est à Kusuntu qu'on les a largués. Alors, en ce moment, mon frère Guidi, que la terre de chat légère, et moi, nous sommes demandés pour quelles raisons ces gens-là doivent être largués à Kusuntu. Mais malheureusement, nous étions du RPT. En ce moment, RPT, c'est kabyère. Quand tu es RPT, tu es automatiquement kabyère. Alors, quand les événements de Sotubois avaient eu lieu et que les kabyères avaient tué le Kotokoli comme des poussins, j'avais rappelé à mes frères que ce que Bafilo, ce que Sotubois vit, pour son touri de le vivre un jour. Et nous voici au moment venu. Alors, il serait possible de retourner à la racine, si je le dis à la racine,
a demandé à mon frère Daman Dramani, encore vivant, quel contrat ont-ils signé entre ces Kabyais pour qu'ils puissent les laisser à Koussoutou pendant des décennies? Est-ce qu'en quittant Badou et consort pour venir là-bas, ils sont venus pour s'installer ou prendre nos terres ou bien nous renvoyer? Je pense que l'histoire peut témoigner tout ce que je dis. Comme ceux qui ont amené les Kabyais dans Koussoutou sont encore vivants, je pense que toute négociation et toute solution au problème serait possible, sinon serait facile si ces messieurs-là participaient au débat. Ceux qui ont pris l'initiative d'alors, ils sont encore vivants, pour que nous sachions quel était le contrat signé. Alors je pense que c'est dommage, c'est très dommage. Je suis choqué, c'est dommage. Je souhaite bonne guérison à mes frères. Je suis choqué, ce n'est pas un groupe ou une plateforme où on parle français, où on parle des audios, mais nous sommes dépassés. Je vous parle depuis Accra. C'est Alain Otenou qui vous parle. Je ne fais pas de la politique. Je veux que la réalité soit jouée dans cette situation. Laissons de côté la politique. À nos appartenances politiques, laissons de côté cela et défendons ensemble comme une seule personne notre village, nos enfants, nos parents. Les manteaux de politique doivent être mis à l'écart. Honorable député, je vous respecte. Merci beaucoup. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.